Le Tour de France s'est fait en 6 étapes principales, Lille, Paris, Strasbourg, Rennes, Bordeaux et Lyon. L'objectif, c'était d'abord d'aller rencontrer des journalistes dans la presse régionale. Et ensuite, je me suis basé à Paris, plus pour des médias nationaux, l'Agence France Presse, TF1, l'Express, TV5 Monde, etc. Et dans l'organisation de ce Tour de France, au fond, c'était d'aller dans les rédactions, sur place, rencontrer les journalistes et leur poser des questions extrêmement concrètes sur leur ressenti et leurs questions sur l'usage, l'utilisation de l'IA dans leur pratique quotidienne. En ce moment, dans les rédactions, les modèles d'affaires traditionnels sont déjà, je dirais, en difficulté. Donc, l'IA ne vient pas créer une situation nouvelle, elle vient accentuer une situation qui existe, à savoir le déclin des modèles d'affaires traditionnels. Et l'intelligence artificielle, pour le moment, est vécue comme, je dirais, un facteur aggravant. Mais on peut imaginer, et c'est ce qu'espèrent les journalistes concernés, qui disent « mais s'il y a des emplois perdus, est-ce que l'intelligence artificielle va créer des emplois nouveaux ?» Et donc il y aura cet équilibre, ce solde. Est-ce qu'au final, d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans, le solde sera négatif, on aura perdu des emplois, ou est-ce qu'on aura gagné des emplois? Et là, il est trop tôt pour le dire. Alors clairement, les journalistes ne sont pas prêts à laisser la main. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est une renégociation du partenariat, d'un nouveau partenariat, d'un nouveau partage des compétences entre les journalistes et les machines et les robots. Et ça, pour l'instant, on est dans une zone grise parce que les une sacrée marge. Et donc la question c'est jusqu'où les journalistes sont prêts à céder la main à l'IA. La réponse c'est très variable en fonction de sa posture, de sa vision de l'intelligence artificielle. Et là-dessus, les cas sont très différents.